Dieu de gloire et de bonté, Dieu fidèle, Dieu saint, Dieu merveilleux, Dieu glorieux, Dieu amour. Merci pour ton amour infini pour chacun de nous. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur parce que tu nous rassembles afin de nous donner de la nourriture spirituelle. Tu nous réunis sur cette plateforme afin d'entendre parler de toi, afin de nous véhiculer ton message, le message divin qui contient les révélations qui nourrissent notre âme. Je te bénis et je te rends grâce pour la vie de ta fille, de ton fils, qui s'est connecté et qui accorde de son attention pour écouter ce message. Roi de gloire, je prie que ta parole accomplisse pleinement sa mission dans sa vie au nom de Jésus. Je prie que, Seigneur, partout ce message sera écouté et réécouté. Ce que tu as décidé de nous communiquer, que cela atteigne son but au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes encore rassemblés pour continuer à parler de la prière. Nous parlons de la prière parce que sans la prière, il n'y a pas de vie chrétienne. Sans la prière, on ne peut pas parler de chrétienté. Parce que le chrétien a besoin de prier pour qu'il soit en contact avec son Dieu. Et depuis le début de cette semaine, nous sommes lancés dans un séminaire de 7 semaines. 7 semaines pour parler de l'art de prier, l'art de la prière. Nous avons déjà parlé de la prière de confiance. Hier, nous avons commencé à parler de la prière de consécration. Je prie que par le Saint-Esprit, nous soyons disposés à recevoir ce que le Seigneur a prévu pour nous en ce jour. Le sous-thème de ce jour, c'est 4 raisons de faire la prière de consécration. 4 raisons de faire la prière de consécration. Déjà hier, nous avons commencé à parler de la prière de consécration. Et nous avons dit que la prière de consécration se fait lorsque nous sommes à un carrefour de notre vie. Lorsque nous sommes à un tournant de notre vie, lorsque nous devons prendre une décision importante, nous avons besoin de connaître la volonté de Dieu. Nous avons besoin de lui consacrer ce domaine. Donc nous faisons la prière de consécration et nous disons à Dieu, Seigneur, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Excusez-moi pour ma voix. Nous disons, Seigneur, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Je ne vois pas tout ce qui va arriver devant. J'ai besoin que tu viennes, que tu m'éclaires, que tu me donnes la force, non seulement de choisir, mais après avoir choisi, de pouvoir avancer dans cette direction. C'est ça la prière de consécration. Et aujourd'hui, nous allons voir 4 bonnes raisons qui doivent nous pousser à faire la prière de consécration. Hier, nous avons dit aussi que beaucoup vivent dans ce qu'on appelle la volonté imparfaite de Dieu, la volonté permissive de Dieu, parce que nous ne prenons pas la peine de consulter Dieu avant de prendre les décisions importantes.
Et de ce fait, Dieu nous laisse faire, il nous laisse avancer. Il respecte notre libre arbitre. Il nous reste avancer. Et il réarrange toutes choses pour que devant, on puisse se trouver à un autre carrefour qui va nous permettre de revenir sur le chemin. Donc, dans la vie que nous menons, il y a plusieurs carrefours que nous croisons. Si vous vous trouvez à un carrefour et que vous devez vous décider de la direction à prendre, si vous n'avez pas consulté Dieu et que Dieu avait voulu que vous partiez à droite, mais que vous-même vous prenez à gauche, vous vivez dans la volonté imparfaite de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu voulait, c'est ce qui vous a semblé bon que vous avez fait. Dieu vous a laissé faire parce qu'il vous aime et il respecte votre libre arbitre. Mais ce qui se passe, c'est que Dieu, dans son infini amour, dans la mauvaise direction que vous avez empruntée, il va placer encore devant vous un autre carrefour. Et là, il va espérer que à ce carrefour, vous puissiez le consulter. Et là, il vous dira, maintenant, il faut prendre à droite pour pouvoir retrouver le chemin que tu avais perdu au début. C'est ce que Dieu fait. Et peu importe notre niveau d'égarement, peu importe comment est-ce que nous sommes égarés, Dieu a toujours un plan pour nous ramener sur le chemin. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, nous allons voir 4 bonnes raisons qui doivent nous pousser à faire la prière de consécration. 4 raisons qui doivent nous interpeller pour que nous puissions marquer une pause pour faire la prière de consécration avant de prendre la décision que nous voulons prendre ou avant de faire ce que nous voulons faire. La première raison, c'est que, frères et sœurs, nous avons besoin de grandir spirituellement. La première raison, c'est notre croissance spirituelle. En raison du fait que nous devons grandir spirituellement, nous avons besoin de consacrer notre vie spirituelle à Dieu. Donc, c'est la première raison. Et cette première raison devrait pousser chacun de vous, chaque chrétien, à faire régulièrement la prière de consécration. Frères et sœurs dans le Seigneur, tout ce qui naît est appelé à grandir. Quand vous êtes né de votre père et de votre mère, vous avez grandi naturellement. De cette même façon, depuis que vous êtes né de nouveau et que vous avez accepté Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur, vous devez aussi grandir spirituellement. La croissance spirituelle de chacun doit faire partie de sa préoccupation. Nous ne sommes pas devenus chrétiens pour rester à un même niveau. Nous devons travailler, faire ce que nous pouvons faire, ce que nous devons faire pour que notre vie spirituelle aille de l'avant. Frères et sœurs dans le Seigneur, je voudrais vous dire quelque chose. Essayez d'observer dans votre vie. Le chrétien que vous avez été il y a un mois, si vous êtes toujours le même chrétien, le même niveau, le mois qui a suivi, c'est que vous n'avez pas grandi. Si vous ne faites pas, vous ne sentez pas d'évolution dans votre vie spirituelle, c'est-à-dire il n'y a pas de nouvelles choses, vous n'écoutez pas de nouveaux enseignements, vous ne lisez pas de nouveaux chapitres de la Bible, vous n'avez pas un nouveau programme de prière, vous ne faites pas de nouvelles choses. Si vous remarquez ces choses dans votre vie, ça veut dire que vous n'êtes pas en train de grandir. Et tous les enfants qui ne grandissent pas font la honte de leurs parents. Les enfants qui ne croissent pas font la honte de leurs parents. Je ne suis pas en train de dire pour l'instant que si tu ne grandis pas, c'est que tu fais la honte de Dieu. Mais c'est tout comme
Si nous sommes chrétiens et que nous ne faisons rien pour notre croissance spirituelle, nous faisons la honte de Dieu. Parce que Dieu ne nous a pas fait naître dans la grande famille des enfants de Dieu pour que nous croisions les bras et que nous restions enfants. Donc la croissance spirituelle est une des raisons pour lesquelles nous devons consacrer nos journées au Seigneur. La prière que nous faisons le matin quand nous nous levons est une prière de consécration. Nous devons consacrer nos journées à Dieu. Quand nous nous levons, avant de sortir de notre lit, nous devons dire à Dieu, Seigneur, je te consacre cette journée. Ouvre-moi les yeux, donne-moi la force pour que je prenne les bonnes décisions, pour que je fasse ce que j'ai à faire pour grandir spirituellement, pour faire un pas de plus avec toi, pour aller de plus en plus en profondeur avec toi. Un chrétien véritable doit se soucier de sa croissance spirituelle. Et quand vous faites ce genre de prière, que vous entrez dans la journée, Dieu va vous orienter. Il va venir à votre aide. Il va vous orienter à lire tel verset biblique. Il va vous orienter à faire telle chose. Il va vous guider parce que vous l'avez sollicité. Vous lui avez consacré votre journée et il se sent concerné par tout ce qui va se passer dans votre journée. Parce que vous lui avez tout dédié. Donc, si quelque chose a foiré, ce ne sera plus vous sur votre faute. Ça sera votre faute et ça sera aussi la faute de Dieu. Parce que vous lui aviez consacré votre journée dès le matin. Et donc, il a le devoir de vous accompagner dans la journée. Et il peut vous parler à tout moment pour vous donner des instructions. Pour vous dire, prends telle décision, ne prends pas telle décision, fais telle chose, ne fais pas telle chose. Et la Bible dit dans Job chapitre 33, verset 14, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on n'y prend point garde. On n'y prend pas garde parce que nous ne consacrons pas notre journée au Seigneur. Nous ne disons pas à Dieu, je veux te prêter attention tout au long de cette journée. Je veux t'écouter, je veux t'entendre, je veux te voir à travers les situations, les faits, les scènes. Si nous disons cela à Dieu, il nous accompagne dans notre journée. C'est cela, frères et sœurs. Donc notre croissance spirituelle, nous devons nous soucier de notre croissance spirituelle. La croissance spirituelle est la première raison pour laquelle le chrétien doit se consacrer à Dieu. Et qu'est-ce qu'il doit consacrer à Dieu? Toutes choses qui se passent dans sa journée. Consacrer du temps dans la méditation, du temps dans la prière, afin de grandir spirituellement. Et quand vous allez faire cela, c'est là que Dieu va vous orienter peu à peu vers la découverte de votre mission sur terre. Beaucoup n'ont pas encore découvert la raison pour laquelle ils sont nés. Mais c'est par votre intimité avec le Seigneur que le Seigneur va vous ouvrir les yeux pour que vous puissiez découvrir peu à peu ce que vous devez faire dans votre vie sur la terre. C'est quand vous allez consacrer vos journées à Dieu, vous allez vous soucier de votre croissance spirituelle. Vous allez dire à Dieu, viens m'aider à grandir spirituellement. Quand vous allez le faire, Dieu va vous faire découvrir votre mission, votre ministère, ce que vous devez accomplir, les entreprises que vous devez créer, les idées. Il va vous donner des idées surnaturelles pour faire ce qui entre en ligne de compte dans votre mission sur la terre. Dans Actes chapitre 13, verset 2 à 3, la Bible dit que pendant que les gens étaient en train de prier à Antioche, parce que les apôtres, les disciples s'étaient réunis à Antioche et ils étaient en train de prier et ils étaient en train de jeûner. Ils avaient consacré leur journée, beaucoup de leur journée à Dieu en train de jeûner, en train de prier. Et la Bible dit que c'est au milieu de ces temps de jeûne et de prière que le Saint-Esprit leur a parlé pour dire, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc c'est quand Paul et Barnabas étaient en train de consacrer leur journée à Dieu, chaque jour, que Dieu leur a révélé la mission à laquelle Dieu les a appelés. C'est cela, frères et sœurs. Si vous consacrez votre croissance spirituelle à Dieu, vous lui confiez tout,
Vous lui dédiez tout. Au matin, vous faites la prière de consécration pour lui consacrer la journée. Dès le lundi, vous faites la prière de consécration pour lui consacrer la semaine. Dès le premier de chaque mois, vous faites une prière de consécration pour lui consacrer le mois. Dieu va finir par vous dévoiler clairement la raison pour laquelle vous êtes né, votre mission sur la terre, ce que vous devez faire, les pas élémentaires, les directions dans lesquelles vous devez avancer. Ça, c'est la première raison de faire la prière de consécration pour votre croissance spirituelle. La deuxième raison de faire la prière de consécration, c'est lorsque nous devons commencer une œuvre. Quand je dis commencer une œuvre, je ne parle pas seulement de l'œuvre de Dieu. Si vous devez commencer un business, vous devez commencer à ouvrir une entreprise. Si vous devez vous engager dans un département à l'église où vous partez, si Dieu vous a appelé à un ministère, que vous devez commencer ce ministère, c'est ça la deuxième raison de faire la prière de consécration. Vous ne devez pas vous engager dans ce genre de choses sans avoir préalablement fait une bonne prière de consécration. Vous ne pouvez pas ouvrir une entreprise, un magasin. Vous ne pouvez pas commencer un business sans avoir fait une prière de consécration pour tout dédier à Dieu, pour tout consacrer à Dieu, pour dire à Dieu, viens m'accompagner. Je ne veux même pas parler pour les hommes de Dieu. Tous les hommes de Dieu savent que pour commencer un ministère, ils doivent prendre de sérieux temps de consécration. Quand vous lisez Galates chapitre 1, verset 17, vous allez vous rendre compte que lorsque Paul sur la route de Damas, lorsqu'il a rencontré Jésus et qu'après il s'est converti, Paul a pris 3 ans. Dans Galates chapitre 1, verset 17, la Bible dit que Paul partait pour l'Arabie. Ensuite, il venait à Damas. Paul a fait 3 ans. L'Arabie, c'est un désert qui n'est pas loin de Damas. Il a fait 3 ans là-bas pour se consacrer, pour se préparer à l'œuvre. Donc, tous les ministres, tous les hommes de Dieu savent que ça ne doit pas manquer. Un homme de Dieu qui ne se prépare pas, qui ne fait pas un bon temps de consécration ne peut jamais réussir son ministère. Parce que même Jésus a fait tant de consécration, 40 jours de jeûne, sans manger, sans boire. Et je vous dis, ce n'était pas le seul jeûne que Jésus a fait. Parce que pour que quelqu'un puisse faire un jeûne de 40 jours sans manger, sans boire, ça veut dire qu'il s'est entraîné tous les jours. Il a fait jeûne de 5 jours, il a fait jeûne de 10 jours, il a fait jeûne de 21 jours, il a fait jeûne de 30 jours. Il était habitué à jeûner. Et alors, le dernier jeûne, le dernier grand jeûne, c'était le jeûne de 40 jours que la Bible a reporté. Sinon, Jésus était un homme de jeûne. Vous ne pouvez pas vous lever un beau matin pour faire jeûne de 40 jours à sec. Ce n'est pas possible. Cela suppose que vous avez fait plusieurs jeûnes avant. Donc pour commencer une œuvre, il faut une bonne prière de consécration. De la même façon, pour commencer, pour vous engager dans un département de l'église, ou bien pour commencer un business, votre entreprise, vos commerces que vous voulez faire. Si vous, avant de commencer, prenez 1 jour de jeûne, 2 jours de jeûne, 3 jours de jeûne et consacrez toutes choses à Dieu pour dire, Seigneur, viens m'accompagner. Les apôtres, lorsque Jean et Pierre ont été menacés par le Sanhédrin, ils ont été mis en prison. Lorsque le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, ils ont commencé à prêcher, les gens les mettaient en prison, ainsi de suite. Les gens les menaçaient. Après, la Bible dit dans Actes chapitre 4, versets 24 à 30, que quand ils sont revenus, l'ensemble des disciples se sont réunis dans la chambre haute et ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à dire à Dieu, Seigneur, c'est toi qui as créé le ciel et la terre, c'est toi qui as fait ceci, c'est toi qui as envoyé Jésus, c'est toi qui as fait cela, c'est toi qui nous as appelés. C'est toi également qui est en train de nous dire d'annoncer l'évangile. Alors Seigneur, au verset 29, il dit, Seigneur, vois leurs menaces, vois les menaces du Sanhédrin. Donne à tes serviteurs que nous sommes d'annoncer avec une pleine assurance la parole de Dieu. Donc ils ont fait là une prière de consécration d'ensemble pour dire à Dieu, nous te consacrons l'œuvre à laquelle tu nous envoies. C'est cela, frères et sœurs. Et même notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ a fait une prière de consécration. Je vais vous dire c'est où. C'est dans Luc chapitre 9, verset 28 à 21, à la transfiguration. La Bible dit que Jésus, il est monté sur la montagne, il a été transfiguré. Son vêtement est devenu éclatant.
Moïse et Élie lui ont apparu. Et la Bible dit qu'ils se sont entretenus de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Donc, ils se sont entretenus, il a certainement reçu des instructions, ils ont échangé, ils ont causé, ils lui ont donné peut-être, ils lui ont dit, voilà comment ça va se passer, nous on t'attend, il faut faire vite, ceci, cela. Donc, dans ce moment de prière, de consécration, Dieu vous dit ce que vous devez faire dans votre entreprise que vous allez commencer, dans votre business que vous allez commencer. Dieu va vous dévoiler certaines choses. Parce que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est l'Esprit qui nous dévoile les choses à venir, selon ce que nous a dit le Seigneur Jésus. L'Esprit de Dieu nous montre les choses à venir. Et quand vous vous consacrez, vous faites une bonne prière de consécration, le Saint-Esprit va vous dire comment vous devez faire pour avancer, pour mieux avancer dans votre commerce que vous voulez commencer, dans votre magasin que vous voulez ouvrir, dans le département de l'église où vous voulez intégrer, dans le ministère que vous voulez démarrer. Il faut une prière de consécration pour rencontrer le Seigneur, pour qu'il vous donne une feuille de route, pour qu'il vous dise, je suis avec toi, avance sereinement. Ça, c'est la deuxième raison de faire la prière de consécration. Pour commencer un ministère, pour faire une activité, pour ouvrir un business, pour lancer quelques activités, que ce soit frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons prendre du recul, nous approcher de la présence du Seigneur, consulter le Seigneur, lui faire une bonne prière de consécration pour lui consacrer toutes choses. Troisième raison. La troisième raison qui doit nous pousser à faire la prière de consécration, c'est lorsque nous devons choisir nos collaborateurs ou bien nos partenaires d'affaires. C'est-à-dire que tu as commencé l'œuvre de Dieu. Il faut que tu ne vas pas faire l'œuvre de Dieu seul. Il faut que tu prennes des gens avec toi pour t'aider dans le ministère. Tu as commencé ton entreprise. Tu ne vas pas piloter l'entreprise là toi seul. Il te faut des collaborateurs pour mener à bien, pour atteindre les objectifs de l'entreprise. Et pour cela, tu as besoin de faire une prière de consécration pour dire à Dieu, permets-moi de choisir les bonnes personnes. Attire vers moi les personnes que toi-même tu as prévues pour que quand ils vont venir, on puisse mieux piloter cette affaire. C'est cela, frères et sœurs. Pour choisir nos collaborateurs, nos employés, nous devons faire une prière de consécration pour dire à Dieu, Seigneur, envoie la personne qu'il faut. Je te consacre ce recrutement. Envoie la personne qu'il faut. Je te consacre, Seigneur, tous mes disciples. Envoie ceux qui doivent être proches de moi pour faire l'œuvre du ministère. Jésus l'a fait. Quand vous lisez Luc chapitre 6, verset 12 à 13, la Bible dit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Frères et sœurs dans le Seigneur, il y avait plus de 12 disciples. Les disciples, ils étaient nombreux. Quand on dit disciples, c'est les partisans de Jésus, ceux qui suivaient Jésus. Ils étaient nombreux. Il fut un moment où il a envoyé même 72 pour aller prêcher 2 à 2. Les disciples étaient nombreux. Mais ce que la Bible va appeler apôtres, c'est Jésus qui les a établis. Et avant de les établir, il a passé toute une nuit de prière, de consécration, en train de dire à Dieu, permets-moi de choisir les personnes qu'il faut. Permets-moi de choisir ce que quand je vais choisir, ils vont répandre l'évangile. C'est cela. Jésus a fait cette prière toute la nuit. Et la Bible dit, le lendemain, il a appelé tous ses disciples, une multitude de disciples, et il en a choisi 12, auxquels il a donné le nom d'apôtres. Choisir ses collaborateurs nécessite de faire préalablement une bonne prière de consécration. Choisissez vos partenaires d'affaires. Vous avez une activité, vous devez avoir des partenaires, vous devez avoir des associés, ainsi de suite. N'oubliez pas que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc tout ce que nous devons faire doit venir de Dieu. Donc vous avez une activité, vous partez, vous faites le commerce, vous avez un magasin, ainsi de suite. Vous avez besoin de vous associer à des gens. Mes frères et sœurs, avant de le faire, vous avez besoin de faire une prière de consécration pour que Dieu vous envoie les bonnes personnes, les meilleures personnes
qui vont vous aider à avancer dans ce que vous avez commencé. C'est cela, frères et sœurs. Quatrième raison qui doit nous pousser à faire la prière de consécration, c'est nos déplacements importants. Je dis déplacements importants. Et peut-être même nos déplacements moins importants. Tous nos déplacements, nous devons consacrer au Seigneur. Vous devez quitter une ville pour aller dans une autre ville. Vous avez besoin de vous recommander à Dieu, de faire une prière de consécration pour confier toutes choses à Dieu, pour tout recommander à Dieu, pour dire Seigneur, accompagne-moi. Parce que, frères et sœurs, nous n'avons pas le temps pour parler de cela, mais chaque territoire géographique, sur chaque territoire géographique, il y a une organisation démoniaque aussi qui est en place. De sorte que quand vous prenez la ville de Dakar, sur la ville de Dakar, il y a un démon, une principauté qui a été établie pour commander. Donc quand vous quittez la ville d'Abidjan, que vous devez arriver dans la ville de Dakar, tout de suite vous rentrez sous cette autorité. Donc il y a une alerte, on dit bon, il y a telle fille là qui a quitté Abidjan, qui est en train de venir à Dakar. Quand elle va arriver, manipulez-la comme ci, comme ça, pour qu'elle rentre sous notre autorité. Parce que elle, telle que nous la connaissons, elle est chrétienne, mais elle est en train de se déplacer. Donc frères et sœurs, pendant qu'ils sont en train de faire leur réunion et que ton vol t'attend, toi aussi tu es à genoux, tu fais ta prière de consécration pour dire Seigneur, je te confie toutes choses. Tu as dit dans ta parole que tout seul que foulera la plante de tes pieds, je te donne en héritage. Quand je mets pied à Dakar, je règne sur Dakar. Je suis au-dessus de l'autorité démoniaque qui est sur Dakar. Quand tu le fais, Dieu est avec toi. Et ça, nous devons le faire dans pour tous nos déplacements. Vous devez quitter une ville pour aller dans une autre ville, quitter un pays pour aller dans un autre pays. Frères et sœurs, il y a lieu de prendre du recul, marquer un stop et puis d'aller dans la présence de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je veux te consacrer toutes choses à partir de maintenant. Et alors, le Seigneur va déployer les anges pour vous accompagner, vous serez dans un cortège d'anges. On ne peut pas se déplacer sans avoir fait une prière de consécration. Sans avoir consacré notre déplacement. Tout ce qui entre en ligne de compte dans notre déplacement, les personnes que nous allons rencontrer, les partenaires que nous allons croiser, les hommes d'affaires, les endroits où nous devons passer, tout ça, quand tu fais la prière de consécration, en même temps les anges de Dieu vont commencer à prendre la coupe du sang de Jésus, ils vont te défoncer, en train de déverser le sang de Jésus-Christ devant toi et derrière toi, ainsi de suite. Et quand tu seras dans un environnement imprégné de la présence de Dieu. C'est ça, frères et sœurs. Si vous voulez effectuer des voyages sans accident, vous avez besoin de faire à chaque fois une prière de consécration. Vous dites à Dieu, Seigneur, tu prends le volant. Dès que je monte, je mets le pied dans le car, ou bien je mets le pied dans l'avion, ce n'est plus le pilote qui est le pilote, c'est toi qui es le pilote. Dès que je mets le pied dans le car, ce n'est plus le chauffeur qui est le chauffeur, c'est toi qui es le chauffeur. Quand vous le faites, frères et sœurs, le Seigneur vous aime. Je vous dis, c'est la vérité. Dieu nous attend, il attend ce que nous fassions ce genre de prière, parce qu'il nous aime. Il nous aime. Dès que tu fais ce genre de prière, dès que tu mets le pied dans le car, c'est Dieu qui devient le chauffeur du car. Ou bien même il dit, bon, l'archange Michel va te mettre au volant là-bas. C'est ça, frères et sœurs. Paul, par exemple, dans son ministère, dans Actes chapitre 16, verset 7, la Bible dit que, arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie. Paul faisait beaucoup de voyages missionnaires. Et la Bible dit que, mais l'esprit de Jésus ne leur permit pas. Donc, Paul faisait des voyages, mais il ne faisait pas des voyages n'importe comment. À chaque voyage, il se disposait. À chaque fois qu'il devait faire un voyage, il se disposait. Donc, la Bible dit ici que quand il était près de la Mysie, il se disposait dans la prière de consécration à entrer en Bithynie. Et là, le Saint-Esprit lui a dit, il ne faut pas aller en Bithynie. C'est ça. C'est parce qu'il s'est disposé, il a fait la prière de consécration que le Saint-Esprit lui a dit non, il ne faut pas aller là-bas. Il y a mieux que ça ailleurs. Il faut aller ailleurs. C'est cela, frères et sœurs. Et le même Paul avait toujours prié. Quand vous lisez Romains chapitre 1, verset 8 à 11, vous allez voir que Paul a dit aux Romains qu'il a prié longtemps
pour que, selon la volonté du Seigneur, il vienne annoncer l'évangile aussi à Rome. Donc son voyage sur Rome là, il avait fait plusieurs prières de consécration. À chaque fois, Paul priait pour dire, Seigneur, je te consacre mes voyages, y compris le voyage à Rome. Parce qu'il faut que je t'annonce à Rome, oh Seigneur, il faut le faire, il faut faire que ça arrive, ainsi de suite. Et effectivement, Jésus a tout disposé pour que Paul aille jusqu'à Rome. La raison pour laquelle dans Actes chapitre 23 verset 11, Jésus lui est apparu dans un songe et il lui a dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Donc Jésus a tout disposé parce que Paul priait constamment. Il priait constamment pour que Jésus lui permette d'arriver aussi à Rome et d'annoncer l'évangile à Rome. Parce qu'en leur temps, Rome était comme le centre du monde. Et une fois que l'évangile atteignait Rome, c'était fini, l'évangile allait arriver dans le monde entier. Et c'était là l'objectif de Paul. Paul dit, il faut que j'annonce aussi l'évangile à Rome. Oh Seigneur, je te consacre ce voyage. Je te consacre ce voyage. Frères et sœurs, c'est cela. Tous nos déplacements. Même les déplacements moins importants. Quand on sort le matin, si c'est un bagage que tu prends, si c'est un taxi, un woro, si c'est un bus, si c'est un tramway que tu prends, tu dis au Seigneur, oh, je te consacre ce voyage. Je te consacre ce voyage, ainsi que tous ceux qui sont dans le véhicule avec moi. Frères et sœurs, c'est ça. La quatrième raison qui doit nous pousser à faire la prière de consécration. Nous avons cité 4 raisons que je nous récapitule rapidement pour terminer. La première raison qui doit nous pousser à faire la prière de consécration, c'est que nous devons grandir spirituellement. Et donc nous devons consacrer nos journées, notre vie entière à Jésus. En faisant des prières de consécration, matin très tôt, on consacre la journée au Seigneur. Deuxième raison, avant de commencer une activité, une entreprise, une œuvre, vous devez faire une prière de consécration. Troisième raison, avant de choisir vos partenaires d'affaires, vos collaborateurs, vos employés, avant de faire le recrutement, vous devez aussi faire une prière de consécration pour que Dieu envoie les personnes qu'il faut. Quatrième raison, pour notre déplacement, les déplacements importants comme les déplacements moins importants, nous devons recommander toutes choses au Seigneur. Le véhicule, les endroits que nous allons fréquenter, les personnes que nous allons rencontrer, nous devons recommander cela au Seigneur en faisant une bonne prière de consécration. Que la grâce de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit, la communication du Saint-Esprit demeure sur vous, dans votre famille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.